L'agriculture et la sécurité alimentaire sont des enjeux très importants au niveau de la zone méditerranéenne. Tout d'abord, c'est par rapport à la population, c'est-à-dire nous allons être très bientôt 1 milliard. Donc c'est déjà par rapport aux besoins qui va être ressenti en matière de disponibilité quantitative. Il y a l'autre problématique sur le plan qualité. Donc il faut avoir l'accès aux produits, mais répondant à une meilleure qualité. Donc c'est un enjeu crucial par rapport à la zone surtout sud, par rapport aux aléas climatiques qui ont un impact direct sur nos rendements et nos productions. Donc il fallait réfléchir ensemble pour trouver des solutions, essayer d'intégrer un peu nos politiques nationales dans un contexte européen pour avoir des solutions équitables et qui répondent aussi bien, prenant en considération un peu nos producteurs, nos intervenants, nos exportateurs et prenant en considération un peu le consommateur. Il est d'autant plus important de noter l'importance de l'agriculture des différents pays du sud de la Méditerranée dans la croissance économique. C'est un élément très crucial, très important et qui oriente un peu l'économie nationale. Donc auparavant, il a été délégué au deuxième rang, mais maintenant l'ensemble s'assure et adhère au fait que l'agriculture est l'élément primordial. Ce groupe IPMED-SIAM, tout d'abord, il y a la combinaison et la représentativité. C'est un groupe qui est constitué par des entrepreneurs, des privés, de l'administration. Donc il y a diverses options qu'on a débattues ensemble pour un peu. Déjà, l'idée révolutionnaire, c'est de réfléchir dans une zone libre, mais sur la base d'étapes de transition et voir par rapport au PAC 2013, essayer d'inclure et d'influencer et de chacun de notre part transmet un peu l'importance de prendre en considération dans le PAC 2013 un peu l'importance de l'agriculture, l'importance des pays du sud de la Méditerranée, pas à prendre en considération, mais dans un cadre de partenariat, prenant en considération un peu les spécificités des différentes régions, prenant en considération les différents paramètres, que ce soit par rapport aux aléas climatiques, au changement climatique, par rapport aux disponibilités de ressources spécifiques au niveau de chaque pays, donc prendre en considération l'ensemble des paramètres et essayer d'intégrer cette politique spécifique de chaque pays dans un cadre plus global qui est méditerranéen.